Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est le voisin. Il ne sait pas que je l'enregistre. Je vais vous raconter son histoire après. C'est la première fois pour moi de voyager avec cette compagnie, puis je voulais enregistrer et voir comment ça va se passer. Ça fait au moins 2000. Ouh, ça fait longtemps. Ça fait au moins 16 ans que je voyage. Je n'ai jamais pris cette compagnie-là, c'est une compagnie africaine. Et ouais, on va faire la réunion ensemble. À mon arrivée, ça s'est bien passé, j'ai passé la sécurité. Là, on attend. Par contre, le vol est à 16h20. 16h20 et il est pratiquement 16h. Et on est toujours là. Je ne sais pas trop pourquoi. Bien sûr, ils ne savent pas que je fais une revue sur eux, du tout. Vu que c'est ma toute première fois de les prendre, je me suis dit que ce serait vraiment fun d'enregistrer et de partager avec vous. Attendez, je vais vérifier si le vol est là. Parce qu'il y a un retard là. Il y a un retard. C'est pas bon. Bon, là, j'ai entendu qu'ils appelaient, mais bon. La fille m'a dit que c'est pas encore prêt. Donc, du coup, retour ici. Je voulais pas vous montrer à tout prix ce que j'ai mangé parce qu'il ne faut pas que mes vidéos commencent à devenir les vidéos de nourriture. Regardez. En fait, il y a un buffet de l'autre côté. Je pense que je vais vous montrer le buffet hein, que vous voyez. Bon, j'ai pris du riz. Il y avait une sauce un peu gombo façon gluante. Et je voulais des légumes. Donc, j'ai pris des carottes, des petits pois, un peu de haricots. Haricot est très très bon pour la santé. Et ce gâteau-ci est succulent. Donc, je vais vous montrer rapidement le buffet. Je vais essayer de ne pas filmer les gens. Ça ne se fait pas. Et ce qu'ils ont ici. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont la pâtisserie. Comme vous voyez. Ça, ce sont les gâteaux que j'ai pris, que j'ai adoré. Celui-ci. En fait, c'est celui-ci que je visais. Comme j'ai vu des... how do you call that? J'oublie le mot en français. Oh my God. J'ai vu ces trucs au-dessus, là, la croûte, là, c'est souvent trop bon, quoi. J'ai goûté ça, également, mais c'est lui que j'ai adoré, quoi. Il est tellement bon. Lui, également, il est bon. Et voilà. Ils ont des plats chauds, hein. C'est la sauce gombo que j'ai à prendre, du riz, des légumes, blablabla. Et en bas, il y a des plats. Voilà. Voilà, voilà. Là, je suis patiente, mais je commence à être patiente parce que souvent, quand je dois travailler, bon, ça va, on attend. J'ai pas trop chaud. Apparemment, l'avion est là, mais ils n'ont pas encore annoncé qu'on rentre dans l'avion. Et c'est une vidéo surprise parce que normalement, à cette heure-ci, je vais être assise dans l'avion en train de travailler sur mon ordinateur. Mais là, je suis toujours dans le salon. J'attends l'appel. Voilà. En fait, le vol passe par Bamako. Hein. Donc, si vous entendez le Bambara, c'est normal. Il y a des Maliens, il y aura des Maliens dans le vol. Il y aura 2 heures d'escale, je pense bien. Bamako. Et puis là, du Mali au Sénégal. Donc, on arrive à Dakar à quoi? 20h. 20h00. Désolée, les gars, j'aurais dû filmer plus tôt, mais je n'ai pas pu le faire. J'étais en compagnie d'un monsieur, très gentil monsieur là, qui... un Malien. Je vais vous raconter dans l'avion. Attends. Merci à vous. Oui, donc, bon, il est business également. Donc, il sera sûrement assis à côté de moi. Ou devant ou derrière, que sais-je. Mais il m'a raconté comment ça se passe avec les Maliens. Et leur richesse générationnelle. Donc, comment ils font pour se passer l'argent aux autres, à leurs enfants, quoi. Et ici en Côte d'Ivoire, si on va regarder les hommes d'affaires les plus riches, on en trouve, hein, on trouve beaucoup de Maliens dans la liste. Je continue l'histoire dans l'avion, hein, les gars. J'espère qu'il sera mon voisin. Là, vous allez entendre son histoire. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est le voisin. Il ne sait pas que je l'enregistre. Je vais vous raconter son histoire après. Bon, là, on s'apprête à décoller. Hein. Un petit retard, c'est pas énorme là, c'est gérable. Il est 16h27. Disons qu'on aura 10 à 15 minutes de retard, pas mal. Hôtesse très souriante, très belle, comme sont mes Mauritaniennes d'ailleurs. Je vous dirai après ce qui se passe. Désolée de n'allumer que la caméra maintenant. C'est parce que j'étais en pleine discussion avec mon voisin, celui qui était assis à côté. Il était assis devant en fait.
Je l'ai retrouvé devant. Et puis là, je suis revenue en arrière. On est en pleine escale au Mali, à Bamako. Mais je ne vais pas sortir de l'avion, quoi. Donc on attend. Et puis on prend également les passagers du Mali qui s'en vont à Dakar présentement. Donc je vais revenir à l'histoire qui racontait par rapport à l'argent générationnel, comment ça passe de génération en génération. Donc il expliquait que en fait au Mali, ce qui se passe c'est que très tôt, beaucoup de parents aisés, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont envoyer leurs enfants à l'étranger. Et la plupart des Maliens que j'ai connus en effet c'est au Canada, aux États-Unis, je les ai connus. Et ils les envoient à l'étranger plus pour une ouverture d'esprit, mais plus pour en apprendre sur certains aspects. Après ça, les enfants reviennent au pays et ils prennent la relève. Il m'a dit que dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a remarqué c'est qu'autour de 10 ans, l'âge de 10 ans, ce sont des gens qui vont parfois vendre des CD et tout dans la rue, mais à l'âge de 18 ans, après qu'ils aient eu cette expérience sur le terrain, au sol, ce que les parents vont faire, c'est qu'on va envoyer l'enfant à l'étranger pour acheter du bazin. Donc pour se mettre dans le commerce du bazin. Et que de fil en aiguille comme ça, c'est moi quand je jeune au voisin. Vous avez dit qu'on a Bamako, donc les gens du Mali sont en train de. Les gens du Mali sont en train d'entrer. Et donc c'est comme ça que ils éduquent leurs enfants et que la richesse générationnelle n'est pas perdue. Désarmement porte arrière gauche. Bon, c'est pas trop le cas dans plusieurs pays. Au Cameroun par exemple, on a plusieurs richesses qui, une fois que le papa décède, la famille se déchire. On ne prend pas la relève et tout le travail, tout le dur labeur que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires a mis en arrière, ça va à l'eau. Ça va à l'eau simplement. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et aussi quand j'étais avec le monsieur là, il est très très intéressant. Je ne suis pas supposée venir dire les choses des gens ici. Mais il est dans des marchés très intéressants accordés par l'État. Et il dit qu'il reconnaît que l'État est en train de pousser les infrastructures du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi je dois travailler. Regardez. Parce que le premier vol là, Abidjan-Bamako, j'ai changé avec mon voisin, donc j'ai pas eu l'opportunité et je ne pouvais pas par politesse, je ne pouvais pas, tu vois un peu, je ne pouvais pas lui dire qu'il y a mon frère, laisse-moi travailler. On échangeait les contacts et tout, puis il est très 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 bien connecté au Mali et à Abidjan. Comme quoi c'est bien de voyager en première classe à cause des gens très souvent des personnes très 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 intéressantes, très importantes, qui ont de très très bonnes relations. On se voit quand j'arrive au Sénégal. À date, parce que la vidéo c'est sur Air Mauritanie. À date ça va. Il n'y a rien de super spécial. L'accueil était là. Est-ce que j'ai connu des accueils plus chaleureux? Oui, définitivement. Mais l'accueil était là. C'était pas malsain, c'était plus neutre. Genre bienvenue. C'est tout. Et est-ce qu'on échange vraiment avec nous? Pas vraiment. Donc on va voir. Et là j'ai vu qu'une partie de l'équipe a changé. J'ai vu que l'hôtesse et l'autre, si on les appelle comme ça, sont partis. Il y a deux autres qui sont rentrés. Donc on va voir peut-être le tronçon Mali-Sénégal, peut-être ce sera différent. Aussi on nous a offert la nourriture, mais tout à l'heure, vous avez vu comment j'ai dosé la nourriture là-bas. Au salon VIP, là, j'ai tellement mangé mon estomac, j'étais déjà en ordre. Donc, j'ai pas eu l'opportunité de goûter ce qu'ils offrent. Et quand on vient finalement d'atterrir, je suis pétée de fatigue, c'est bizarre. Alors, c'est possiblement plus simple. Il est 20h45. On a quitté autour de 16h45, donc 4h de vol. On a fait 1h35, escale à Bamako, puis je sais pas, il est 20h30, quelque chose comme ça. Bienvenue au Sénégal les gars. Bienvenue au Sénégal là. Dans la fatigue. Ah, je me fatigue, oui ça va nous. On va se s'attraper dehors. Hein. Le nom vient de sortir. Et vous savez qu'au niveau de l'immigration, je ne peux pas filmer pour des raisons de sécurité. On comprend. Voilà. Sortie officials.
other passengers. Bon, on vient de passer immigration, hein. Quelque chose de super important encore, ils ont digitalisé le tout. Donc j'ai même pas eu besoin de voir un agent. J'ai scanné mon passeport, j'ai répondu à une ou deux questions. J'ai vu un agent, il a juste rempli mon passeport, puis je suis passée tranquille. Donc ils ont vraiment facilité et digitalisé le tout. Bravo à vous Sénégal, mais super, bravo. Donc là j'attends les bagages. Je suis la première à être arrivée ici, hein. Vous voyez, il n'y a personne d'autre. Eux là, regardez tout ce monde-ci. Eux, tous là, ils viennent de la France, Paris. My God. My God. Regardez. En fait, moi, j'aime voir ça parce que ça me fait penser au business. Ça veut dire que le tourisme boom ici au Sénégal. Et c'est super, les gars. Donc, tout ceci vient de Paris. Ah là, vous voyez même au fond, là, ce que ça met. Ça met Paris. CDG, Charles de Gaulle. Et le vol qui vient d'Afrique, là, Abidjan et Bamako, regardez. C'est vide. Les autres vont venir. Parce que comme j'étais business, je suis sortie en premier avec... il y avait un monsieur devant moi, je ne sais pas où il est, je n'ai aucune idée, peut-être qu'il n'avait pas de valise. Et voilà, donc, si je dois parler par rapport à mon ressenti, Mauritanian Airlines, ça s'est passé comment en général? Franchement, ça va, ça va. J'ai eu à prendre de meilleures compagnies aériennes africaines, vraiment meilleures. Pas de trucs négatifs, pas de choses positives. Et en business, je vous promets, ce n'est pas ce avec quoi vous voulez laisser vos clients. Vous ne voulez pas les laisser sur leur faim, que bon, ça va, rien de spécial, vous n'avez rien fait de spécial. À vrai dire, même j'ai reçu moins de sourires, moins de bienvenue, moins de comment on peut vous aider que dans les autres compagnies africaines. Bon, écoute, on va donner un peu de chance, c'était ma première expérience. Dès qu'on arrivait à Bamako, je pensais que les deux étaient sortis, mais ceux d'Abidjan, en partant d'Abidjan, étaient là, et une autre qui est entrée. Donc ça devait être une équipe de 3 personnes. Ça s'est assez bien passé. Note sur 10, j'ai pas envie d'être méchante. De 9 à 6 sur 10 à peu près. Ben voilà, j'ai pas envie de dire des choses négatives. Quand on n'a rien de constructif à dire, on ne dit rien. Il y a parlé du service à la clientèle, ça c'est une chose. Et voilà, je suis bien à Dakar les gars. Je suis bien au Sénégal, on va généraliser. Sénégal, c'est ma tournée dans l'Afrique de l'Ouest. Je suis ici, normalement ça ne devrait pas durer. Il y a un gros bobo au niveau d'un business dont je suis venue le résoudre. J'aurai sûrement besoin de l'aide d'un de mes partenaires d'un autre pays afin qu'il vienne également résoudre ça quand je serai plus ici. Et voilà quoi. Voilà. On se voit la prochaine vidéo. Entre temps, moi j'attends mes valises. Peace out. Et bienvenue au Sénégal pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On se voit la prochaine vidéo les gars, ok? Bye!